Angular a enfin un méta-framework digne de ce nom. Tout comme les développeurs React, ils ont Next, les développeurs Vue, ils ont Nuxt, les développeurs Svelte, ils ont SvelteKit, etc. Eh bien, les développeurs Angular, ils ont enfin Analog, qui est équivalent. Je vous fais une démo rapide, parce qu'une démo vaut mieux qu'un long discours. Au passage, je l'ai déployé en production en un clic sur Vercel. Voilà ce que ça donne. Bon, là, je l'ai déployé sur Vercel en un clic. Là, j'ai pointé vers mon repo GitHub. Vous pouvez constater, si je rafraîchis un peu ce bazar, voilà, on a du server-side rendering plutôt. Les fichiers sont générés au moment de chaque requête vers chaque page. Sinon, si on voulait du server-side generation SSG, il suffirait au moment du build, d'indiquer les différents chemins vers les différents fichiers qu'on souhaite pré-builder. Là, donc, c'est du server-side rendering. Si on va sur les différents éléments, là, vous pouvez voir par exemple qu'on a... je vous l'écarte un peu. Bon, si je l'ai fait responsive, parce qu'on m'avait dit que mon précédent site, il n'était pas joli. J'ai fait un peu plus d'efforts. Je me suis fait aider par CodeStral pour créer cette page notamment. On peut évidemment naviguer vers des pages, des sous-pages, voilà. Ça se fait, c'est des pages dynamiques. C'est très semblable à ce qui se fait dans le monde de Next. Également, j'ai utilisé ce prétexte de la page de contact pour mettre dedans, naviguer au niveau de la même page vers différentes pages. C'est du subrouting si on veut. Ça marche impeccablement aussi. Et voilà, c'est une page de contact, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi de remarquable? C'est que vous avez également des endpoints que vous pouvez faire facilement. Notamment, c'est ce qu'on voit à l'écran là. Si vous allez dans Server Out V1, c'est l'exemple de départ que vous déployez. Vous pouvez générer un endpoint qui vous retourne par exemple ce JSON, ce qui veut dire que si on va sur API V1 Hello, vous avez ce endpoint qui existe pour vous. Si je ne me suis pas trompé voilà, c'est bien le cas. Expression élégante si vous voulez, pourquoi pas. Donc évidemment, c'est là que vous pourriez, si vous le souhaitiez, faire des requêtes vers un LSMS par exemple, type Strapi ou Contentful, et récupérer des données que vous retourneriez ensuite, donc un vrai endpoint. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant avec ça? La chose intéressante, c'est que toutes les mêmes conventions de nommage que vous connaissez dans le monde de Next, vous les retrouvez ici maintenant dans le monde d'Angular. Donc par exemple, il suffit de créer un fichier dans src-app. Moi, j'ajoute des composantes pour créer ma navbar. Mais voilà, dans Pages, automatiquement, vous avez le chemin correspondant. C'est pour ça que ici, par exemple, je prends une page toute simple comme About. Voilà, si on va dans About à propos, c'est elle. On a le chemin automatiquement. On n'a pas besoin de rajouter manuellement le routage. Si on veut du routage dynamique, par exemple, ici, je suis sur tarif All. Ici, là, je vais sur tarif Start, sur tarif Plus et tarif Premium. Tout ça, c'est des chemins, c'est des routes dynamiques. Donc, pour ça, il suffit pour faire des routes dynamiques d'aller, cette fois-ci, de créer un répertoire. Je l'ai mis où? Tarif. Voilà, le répertoire tarif, il était sous mon nez. Voilà, il suffit de mettre entre crochets l'ID que vous voulez récupérer. La partie dynamique, ici, c'est Premium, par exemple. Et de là, évidemment, comme c'est Angular, c'est un peu plus complexe. Parce que il va falloir utiliser RxJS, mais bon... J'ai une formation, je vous mettrai un coupon de réduction parce que tout ça, toutes ces nouveautés, ça c'est pas une nouveauté RxJS, mais en tout cas tout le reste, des syntaxes qui vous permettent par exemple d'injecter via l'injection de dépendance des choses via inject, ça c'est détaillé dans ma formation, ça c'est propre à Angular 16 et 17 et 18 aussi. Le fait d'utiliser des pipes, d'utiliser des standalone components, tout ça c'est également dans ma formation. Je vous mettrai un petit coupon de réduction. Voilà, toutes ces nouvelles syntaxes que vous pouvez avoir côté template, c'est fini les étoiles ng, étoiles ng, for, etc. Maintenant vous avez ces tags, if, etc. qui sont plus conviviaux, à l'image de ce qui se fait dans d'autres méta-frameworks. Donc c'est vraiment très agréable parce qu'on pouvait déjà faire du server-side rendering avec Angular, mais bon, c'était pénible, c'était avec Angular Universal, ou vous pouviez le faire aussi avec Angular 17. Vous pouviez ajouter le server-side rendering, mais c'était pas intuitif. Là, j'ai juste fait un build, si je peux retrouver la chose, voilà, une PM run build, et voilà, ça m'a généré mes fichiers statiques. De là, j'ai poussé vers Vercel en une seule commande. J'ai demandé à Vercel de pointer vers mon repo GitHub. Oups, ça sert à rien à voir, c'est de la moto. Vers mon repo GitHub. Voilà, et puis de là, félicitations, votre site est déployé, vous avez vu, on y a accédé ensemble. En tout cas, pour les développeurs Angular qui étaient obligés, comme moi, de passer sous Next quand ils avaient besoin d'avoir un bon SEO et donc d'avoir du static site rendering, server-side rendering,
ou du Static Site Generation. Eh bien maintenant, avec Analog, c'est possible. Alors Analog évidemment s'appuie sur Vite. Vite, j'en ferai une vidéo complète parce que c'est vraiment très intéressant et c'est grâce à Vite que ce MetaFramework a pu être développé bien plus vite que si Vite n'avait pas existé. Il fournit le serveur de développement, il fournit l'outil de build, il fournit plein de choses. Vite, c'était une vraie bénédiction pour les créateurs de framework et de MetaFramework. Le seul souci que j'ai eu, c'est ça. Voilà, j'ai cherché. Visiblement, c'est pas lié à Analog. J'ai eu ce problème de component ID, de collision de component ID, comme si j'avais plusieurs composants qui avaient le même nom. Alors, c'était pas le cas. Bon, voilà, on verra, je jouerai avec. Mais en tout cas, ça m'a pas dérangé, ça m'a pas empêché de déployer, j'ai pas de bug. Mais ce sera quelque chose à regarder de près. Est-ce que vous allez essayer Analog.js? Est-ce que vous étiez un développeur qui joue sur plusieurs frameworks et qui repassait à Next quand il avait besoin bien d'avoir du server-side rendering et qui finalement maintenant pourra rester sous Angular quand il s'agira de faire du SSR? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Un petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.